Bonjour et bienvenue dans la série Mon œuvre est pour le roi. La semaine dernière, nous vous présentions le métier d'infirmière et aujourd'hui, c'est le métier d'aide-soignante que nous allons vous présenter. Une d'entre elles est avec nous aujourd'hui et je vais la laisser se présenter et nous donner son nombre d'années d'expérience. Bonsoir, je m'appelle Marianne. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. J'ai commencé à l'âge de 19 ans, voilà. Voilà, donc oui, 35 ans. Tu dois avoir beaucoup de choses à nous dire, Oui, Marianne. c'est vrai. J'aime toujours autant ce métier et voilà, c'est vraiment avec joie que j'en parle, quoi. Voilà. Ma première question, Marianne, pour toi, c'est quoi une aide-soignante? Donc, une aide-soignante, c'est un soignant qui assiste l'infirmière dans les activités quotidiennes de soins. Elle contribue au bien-être des malades. Elle les accompagne dans les gestes de la vie quotidienne et en aidant au maintien de leur autonomie avec le respect de la personne. Voilà. Super. Donc, vous êtes vraiment en collaboration avec l'infirmière. Toujours. Oui. Est-ce que l'infirmière, c'est votre donneur d'ordre? C'est qui est, on va dire, hiérarchiquement parlant? Oui. Oui, C'est un d'accord. travail en binôme avec une collaboration. Il n'y a pas une personne au-dessus, seulement je suis sous la coupe de l'infirmière qui est quand même, voilà. On travaille en binôme, donc c'est une communication, c'est une relation, voilà, ouais. Un beau travail d'équipe alors. Peux-tu nous parler un peu de l'accès à ce métier? Est-ce que ce sont des études difficiles? Et comment devient-on aide-soignante Tout à finalement? fait. Pour devenir aide-soignante, pour exercer ce métier, il faut nécessairement être titulaire d'un diplôme qui est un diplôme d'État et qui s'appelle le DEAS. Et donc, ce diplôme, il est de niveau 4, donc c'est niveau bac. Voilà, il y a un examen d'entrée, sauf pour ceux qui ont un bac sanitaire et social. Je pense que c'est un autre nom. Moi, à l'époque, c'était sanitaire et social. S'il y a des jeunes diplômés, bon, voilà. Et donc, voilà, qui est niveau bac. Voilà. C'est 12 mois où c'est des cours et des stages. Voilà. Il me semble qu'au début, tu nous as dit que tu es devenue aide-soignante à 19 ans. Du coup, hein, Oui, c'est j'ai ça? toujours voulu faire ce métier. C'est-à-dire, même petite fille, quand mes parents étaient malades, il fallait toujours un gant de toilette quand ils avaient de la fièvre sur le front. Enfin, j'ai toujours aimé soigner. C'était un souhait. Puis ma maman aussi, qui a exercé ce métier. Voilà, j'ai tout de suite ciblé aide-soignante, même pas infirmière, aide-soignante. Parce qu'aide-soignante, on passe beaucoup plus de temps avec le patient, on le prend dans sa globalité et il y a une relation qui est vraiment très particulière, vraiment, que j'aime d'ailleurs parce que on touche quand même à leur intimité et donc ils nous dévoilent certaines choses, des fois des secrets qui sont de vie, qui sont des fois durs et ce qui nous permet de transmettre à l'équipe pour pouvoir prendre la personne différemment en fonction de son vécu. Parce que je vais donner juste un exemple. Une femme qui a subi par exemple des abus, elle va être très réfractaire à tout ce qui est soins d'hygiène. Et donc, quand on ne le sait pas, on peut avoir des gestes qui peuvent être invasifs et qui peuvent la mettre dans un traumatisme. Et donc, le fait de le savoir et d'avoir cette intimité avec cette personne, elle va commencer à dévoiler quand même ce vécu qui fait qu'on va l'apprendre autrement et on va passer le message à l'équipe soignante, infirmière et soignante, pour une prise en charge différente. Donc, faire attention à sa nudité, aux gestes. On m'a souvent demandé pourquoi tu ne fais pas infirmière. Je dis, ben, excusez-moi, mais j'aime mon métier d'être soignante parce que j'ai ce côté communication. J'ai l'impression de donner de moi et d'apporter quelque chose. Et ça fait 35 ans que je fais ce métier et je le fais toujours. Je dis pas que c'est toujours facile parce qu'on tombe sur des personnes qui sont difficiles. Des fois, la patience est mise à rude épreuve, mais je le fais toujours avec autant d'amour, quoi. Et ouais, j'ai trouvé ma voie, en fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, en parlant d'amour, parce qu'en fait, pour faire de tels métiers, finalement, il faut beaucoup d'amour. Ah oui. Et j'aimerais savoir comment le Seigneur t'aide à faire ce métier. J'ai toujours aimé
aider. Enfin, c'est mon caractère en fait, voilà. Et puis, je pense qu'il y a un verset, enfin, dans la Bible qui m'a toujours touchée, qui parle du Samaritain, le bon Samaritain. Cet homme qui est venu secourir cette âme blessée. Je sais pas, c'est le fait de m'occuper de ces gens, c'est comme si je m'occupais aussi du Seigneur quelque part, et que du coup, ces corps ou ces âmes blessées, c'est comme si je mets mon cœur dedans et je le fais comme si j'aimerais qu'on me fasse pour moi. Donc, parce que ouais, j'ai l'impression que c'est mon Seigneur que je suis en train de servir et m'occuper. Ouais. Ah, ça m'émeut d'en parler. Mais ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. C'est magnifique. Au quotidien, quelles sont tes principales difficultés? Ça peut être difficile. Bon, des fois, la vie fait que c'est difficile pour nous à l'extérieur et c'est de laisser tous tes soucis, tout ça à l'extérieur et puis d'être neutre en face de tes patients. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est violence. Violence physique, il y en a pas mal. Surtout là, je suis en médecine gériatrique et enfin, les patients âgés sont de plus en plus déments, de plus en plus psychiatriques. Enfin, c'est compliqué. Donc, j'ai beaucoup de mal avec la violence verbale et physique et les agressions des familles qui ne comprennent pas. Ça, waouh. J'aurais eu tendance à plutôt, comment dire, à dire non. Enfin, tu vois, me rebeller un petit peu, tu vois, au lieu de rester dans le silence. Parce que je fais ce qu'il faut, j'y mets mon cœur, j'y mets de l'attention et c'est pas reconnu en tant que tel. Et donc, quelque part, bah oui, je suis blessée dans mon orgueil, quelque part aussi, j'avoue, hein, c'est de l'orgueil aussi. C'est injuste, je me sens agressée parce que c'est injuste. Et bien souvent, je prends derrière des soignants qui sont passés avant moi et qui ont justement ont eu des gestes ou des attitudes qui n'étaient pas. Et c'est toi qui prends, hein, en fait. Même si c'est pas toi, c'est toi qui prends. Donc ouais, c'est d'accepter quoi, la justice et de vouloir se rebiffer un petit peu quoi. Donc, tu travailles dans un service gériatrique. Voilà. Peux-tu En nous fait, expliquer? non, en fait, je travaille dans un hôpital qui appartient à la Croix-Rouge française et il y a différents services. Donc, je fais pas mal de remplacements aussi en pédiatrie, c'est la chirurgie orthopédique hein, pour les enfants, service des amputés et j'ai fait pas mal de soins palliatifs. J'aime beaucoup les soins palliatifs, vraiment. Parce que là, on apporte vraiment, on prend le temps de faire des soins, de soulager la personne. Et puis, le Seigneur, des fois, il te dit, bah, dis-lui cette parole. Et ça peut, ça change tout. J'ai eu le cas d'une dame qui avait peur de partir, ce qui est normal, hein, je pense. Et le Seigneur me disait, dis-lui que je l'aime et que je l'attends. Je savais pas qu'elle était chrétienne, cette dame. Et j'avais le feu dans mon corps. Je dis, mais je veux pas dire ça. Je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi je vais dire ça? Et je sentais qu'il fallait que je le dise. Et parce que plus je me retenais de le dire, plus j'avais le feu dans mon ventre. Et il fallait que je le dise. Et je lui dis, Madame, n'ayez pas peur. Seigneur, Jésus vous aime, il vous attend. Et là, j'ai vu son visage se détendre. Et j'étais pas là le lendemain quand elle est décédée, mais on m'a dit elle est partie sereinement et avec douceur. Je fais waouh, merci Seigneur parce que je t'ai écouté quoi en fait. Et ouais, en tant que chrétien, on peut vraiment ouais, aider une personne vraiment par des paroles, par des gestes. Voilà. Dans quel service tu préfères le plus exercer, peut-être? Exercer. Qu'est-ce que tu préfères le plus? J'aime beaucoup palliatif, moi. Mais j'aime bien aussi mon service de médecine. Donc, un peu fatiguée de la gériatrie parce que ça m'a bien abîmé le dos. Je pense que pour faire ce métier, je sais pas s'il faut le faire toute une carrière en fait, parce que on a des séquelles quand même. Et le corps est mis à rude épreuve. Hein. On soulève, on porte. C'est pas les jambes, les bras, les épaules. C'est pas facile. C'est voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup le palliatif. Les soins d'hygiène, les massages, j'aime beaucoup. Avec tout ce que tu viens de nous dire, une autre question me vient. En tant que soignant, les patients que tu peux voir tous les jours, donc je pense que tu vois quand même une multitude de personnes, Ouais. est-ce que tu vois des pratiques que les personnes font, que ce soit en termes d'hygiène, ou, des pratiques, des idées reçues que les gens ont et qui peuvent vous mener un peu la vie dure à vous, les soignants, et que tu aimerais peut-être que les gens arrêtent?
Bah, de toute façon, je suis connue dans le service où quand tu fais des soins avec moi, il y a des choses que tu ne le fais pas. Tu vois, par exemple, quand on fait des soins d'hygiène de corps, une personne qui est alitée, donc c'est une toilette au lit, et il y a des soignants qui vont se mettre à deux. Donc il y en a une qui va s'occuper du haut et l'autre va s'occuper de la partie intime. Et là, quand tu commences à faire ça, ah non, mais là, ah non, mais je bondis. Je dis, imagine-toi que toi, tu es dans un lit, en plus, même pas couverte, hein, complètement la nudité, et qu'on te met comme ça sur un lit et qu'une personne s'occupe de ta partie intime et ton visage. T'es pas un bout de viande, t'es un être humain, il y a une âme là. Et là, je pense que ah ouais, je pourrais être vraiment, je sais pas comment te dire, surtout mes stagiaires. Hein. Mais moi, je dis, oui, mais les autres font, je dis, les autres, c'est les autres. Avec moi, c'est comme ça, d'accord? Je veux dire, on commence par la partie en haut, tu couvres le corps de la personne, et petit à petit, tu recouvres, et petit à petit, tu descends. C'est le respect, la dignité. Mets-toi à la place de la personne. Par exemple, une aide au repas où tu vas forcer la personne à manger. Tu vas lui emboquer la cuillère dans la bouche, sans même prendre le temps de discuter, de la regarder dans les yeux. Ça, c'est un truc, non. Je ne supporte pas la maltraitance des soignants. Ça, c'est un truc, ça me met hors de moi. De toute façon, je suis connue pour ça. Mes collègues aiment bien travailler avec moi parce qu'ils savent que voilà, je suis cric-crac. Mais la maltraitance, c'est un truc, waouh! Les gens sont en état de faiblesse et on a l'impression que maintenant, surtout maintenant, il y a des bons soignants, attention, hein, mais la nouvelle génération, j'ai vraiment peur en fait. Parce que je me rends compte qu'ils ont fait ce métier parce qu'il y a beaucoup de débouchés, mais il n'y a pas l'amour du métier, l'amour des personnes, de l'être humain. Si tu n'aimes pas les êtres humains, il ne faut pas faire ce métier. Enfin, je sais pas, il faut de la patience, il faut de l'amour, il faut de l'empathie, il y a des choses quoi qu'il faut. Et si tu l'as pas, fais-le pas. Va travailler à l'usine, va maltraiter les machines, mais pas l'être humain. C'est ça. Moi, je me suis dit, le jour où j'ai plus cette patience, eh ben, je démissionne. Je me pose pas de questions. Je démissionne. Je vais aller faire autre chose. Et Voilà. aurais-tu quelque chose à dire aux patients, aux gens qui viennent à l'hôpital, à qui tu vas devoir prodiguer des soins? Et Mm. est-ce qu'il y a des choses dans l'attitude qu'on peut avoir envers les aides-soignantes que tu aimerais peut-être dénoncer? En tant qu'aide-soignante, c'est vrai on est très mal reconnu. Pour eux, une aide-soignante, c'est, excuse-moi, mais c'est les selles et l'urine, quoi. Bien souvent, on m'a dit, tu fais quoi comme métier? Bah, je suis soignante. Je fais, ah, bah, pourquoi tu fais pas infirmière? Je dis, parce que j'aime mon métier d'aide-soignante. C'est quoi le problème? Mhm. Oh, on n'est pas reconnu. Puis d'ailleurs, quand tu vois, quand les gens parlent des aides-soignantes, ils disent souvent infirmière. Comme, tu vois, ils nous prennent dans le même. Oh, mais non, on est aide-soignante, c'est pas pareil. Et aide-soignante, c'est pas seulement les bassins ou les urinaux. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et on est leur confident, on les réconfort, on fait attention à leur corps, à leur alimentation, à l'élimination, à ce qu'ils soient bien installés. On prend en charge aussi des fois la famille aussi, parce qu'il y a la famille derrière aussi. Ouais, l'infirmière, effectivement, elle a les mêmes, la même chose que les aides-soignantes, mais elles n'ont pas le temps de prendre autant de temps que nous. C'est ça. Et on aide quand même à la continuité des soins parce qu'on a des choses qui sont révélées qu'elles ne savent pas. Et quelquefois, elle fait ah ouais, faut que je fasse attention à ça, 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 ça. Parce que l'aide-soignante, elle a un devoir de renseignement auprès des médecins et auprès des infirmiers et des kinés. Et c'est la continuité des soins. Notre métier d'aide-soignante a une valeur. Moi, voilà, je le dénigre pas. Vraiment. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marianne, pour ce beau témoignage. Aurais-tu un mot de la fin? Le mot de la fin, si vous voulez faire ce métier, faites-le parce que vous aimez les gens et que vous voulez vraiment donner de vous, quoi. Et c'est un beau métier. Voilà. Ça fait 35 ans que je l'exerce et je l'exerce toujours avec autant de passion. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Marianne, en tout cas, de nous avoir accordé ton temps. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui vont nous écouter. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de la série Mon œuvre est pour le roi.